Les clôtures du printemps sont maintenant bien avancées et nous permettent d'avoir une bonne vision des tendances de résultats sur l'année 2014. Donc la tendance des résultats, elle est à la baisse, liée donc à une diminution donc des prix sur les céréales. Donc on a un produit des cultures nettement baissier, que l'on ait des cultures industrielles ou non dans son assolement. Et les résultats cette année vont être pris dans un effet ciseau, puisqu'on a également une progression des charges du côté de l'engrais et des produits de traitement. Et ce qu'on ne voit pas encore, c'est également une progression des charges certainement sur les prélèvements obligatoires liés aux résultats antérieurs beaucoup plus élevés. Donc le résultat sera baissier sur cette campagne-là. On va faire un petit focus donc sur la récolte 2014 en commençant par la récolte de blé. Donc le début de campagne en blé est relativement morose du côté des prix, on va dire dans la continuité de la fin de campagne précédente. Donc ça s'explique notamment par une récolte mondiale à nouveau record sur cet exercice. Et même si la demande reste soutenue, le niveau des stocks pèse aujourd'hui et fait une réelle pression au niveau des prix. Le deuxième élément dont il faut tenir compte sur cette campagne, c'est des qualités relativement hétérogènes, et notamment en France. On va distinguer donc des blés qui partent donc au niveau de la meunerie avec des prix plutôt bien rémunérateurs, et à l'inverse donc pas mal de blés déclassés en blé fourragé qui là subissent une certaine moins-value. On va quand même noter que depuis un mois, les cours semblent repartir à la hausse. Donc du fait, on va dire, de prévisions moins importantes sur la récolte en Australie et une sécheresse qui semble s'annoncer, des fortes gelées en Europe de l'Est. On a aussi donc les pays de la mer Noire qui sont un peu moins présents sur le marché mondial et du coup qui exercent un petit peu moins de pression. Et du côté du blé français, on a pu souscrire donc à un contrat égyptien sur d'assez gros volumes, donc qui permet de dégager un certain nombre de quintaux. Et de la même façon, on a aujourd'hui une parité euro-dollar plutôt favorable pour nos exportations. Du côté du maïs, donc les bilans récoltes ne sont pas complètement connus, mais globalement la tendance est plutôt favorable du côté des rendements, et là aussi une nouvelle récolte record qui s'annonce sur 2014. Donc les cours restent toujours sous pression. Je vous propose d'écouter donc l'analyse sur la tendance des cours du maïs que propose le JT Culture et Marché. Faisons à présent un focus sur le marché du maïs. Alors ce qu'on sait, c'est que le maïs a beaucoup baissé, il a baissé de 30 euros par tonne depuis octobre 2013. Est-ce qu'on a atteint un plancher, est-ce qu'on ira en dessous? Difficile de répondre, mais ce qu'on sait, c'est qu'à 130 euros par tonne, on a certainement atteint un niveau bas, et dans tous les cas, les fabricants d'aliments pour animaux ont montré un fort appétit pour cette production. Alors, on peut espérer que les cours remontent, car les intentions de semis pour 2015-2016 laissent montrer qu'ils seront bien moins importants, et là, on peut espérer des cours supérieurs.